Soyez bénis, nous sommes très heureux encore de vous recevoir. Un message d'espoir, message de réconfort, message de guérison. Et aujourd'hui, nous voulons parler justement d'un thème assez important, la portée divine, la portée spirituelle de l'épreuve. C'est tellement qu'aujourd'hui, alors que vous me regardez, vous n'avez plus d'amis. Vos frères, vos sœurs et même vos parents vous ont tourné le dos. Des collègues qui étaient jusqu'alors des intimes n'ont plus de temps pour vous. Des personnes avec lesquelles vous avez eu à passer du temps par le passé n'ont plus de temps pour vous appeler au téléphone. Vous vous sentez comme acculé, comme repoussé, comme rejeté. Et vous avez l'impression que la douleur qui advient, le manque d'argent, le manque d'opportunités, le rejet, l'abandon des frères, des sœurs, des meilleurs amis, ces choses sont comme un fardeau insupportable. Laissez-moi vous dire qu'à la réalité, bien souvent, ce que nous endurons aujourd'hui, ce que nous voyons comme épreuve, comme ce ton difficile, n'est qu'un plan parfait que le divin metteur en scène, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, notre Père, notre Dieu, notre Créateur, envoie dans lui ses enfants pour justement sortir le meilleur d'eux-mêmes. Cela me fait penser à une pensée très profonde des Écritures qui dit que c'est dans le creuset de l'humiliation que les élus de Dieu sont éprouvés. Si donc l'humiliation est un instrument, est un outil pour Dieu de sortir le meilleur de vous, mes frères, mes sœurs, vous qui me regardez maintenant, prenez conscience que ce qui se passe maintenant dans votre vie n'est pas pour la mort, elle n'est pas pour la destruction, elle n'est pas pour l'abandon. Au contraire, elle est pour la révélation du vrai vous, du vous que le monde ne connaît pas encore, et qui ne sort que dans l'adversité, qui ne sort que dans l'épreuve, qui ne sort que dans la douleur, qui ne sort que dans le rejet et l'abandon. Je suis assuré que Dieu n'en a pas fini encore avec vous. Et il fera une œuvre tellement inouïe, tellement étrange, tellement extraordinaire, que beaucoup de ceux qui vous ont connus et qui même qui vous ont repoussé, quand ils verront ce que Dieu a accompli en votre vie, ils diront, mais qui a fait cela? Vous pourrez répondre, c'est le Dieu du ciel et de la terre que j'ai aimé et en qui j'ai placé ma foi et ma confiance qui a fait cela. Pour fonder, pour donner un peu plus de matière à cette réflexion, nous voulons lire un texte qui est tiré du livre de Genèse chapitre 50, le verset 20. Et je lis. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Assurément et avec certitude, l'épreuve, la douleur, l'opposition, ce qui est advenu n'était pas pour la mort, mais il était, je pourrais dire, le plan parfait du Créateur pour révéler le vrai vous qui n'a pas encore été révélé et qui aujourd'hui sort pour montrer au monde que Dieu l'a choisi et que par ce personnage, la vie, l'atmosphère, le monde et l'époque en sera affectés. Je veux croire que Dieu vous bénira. Alors, prenez courage. Le meilleur est à venir. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde d'avoir encore de l'espoir. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions pour cette personne qui a perdu notre chair. Nous prions pour ce monsieur qui s'est senti abandonné, rejeté, repoussé par ses pères, par ses frères, par ses amis. Alors qu'il m'entend aujourd'hui, que ta main secourable, que ta main de consolation soit étendue sur elle, sur lui, et que cette famille soit restaurée, soit guérie, et que la douleur des épreuves, la douleur de la perte s'en aille, et que la puissance, la guérison de mon Père soit avec toi. Soyez bénis, que Dieu vous garde. À très bientôt. Au revoir.